Est-ce que c'était sa grand-mère? Incroyable découverte d'une fillette qui a marqué notre cœur. Camille, avec son sourire doux et ses boucles brunes rebondissantes, ne se doutait pas qu'elle était sur le point de vivre une aventure qui allait bouleverser son enfance. Ce matin-là, alors que le soleil baignait le petit village de Provence de lumière dorée, elle avait décidé d'explorer le grenier, un lieu secret rempli d'odeurs de poussière et de vieux souvenirs. Chaque coin de cette pièce sombre était une promesse d'histoires oubliées. Celle de sa grand-mère, qu'elle n'avait jamais connue, mais dont les récits résonnaient dans son cœur comme une mélodie familière. Cette héroïne sans cape avait lutté, avait résisté pendant les heures sombres de la Seconde Guerre mondiale. En fouillant dans les malles, Camille sentit son cœur s'emballer lorsqu'elle déterra un vieux journal. La couverture en cuir craquelé, ornée de poussière, semblait presque lui murmurer des secrets. Elle se laissa tomber sur le sol, et avec des mains tremblantes, elle tourna les pages. Chaque mot était comme une révélation, et elle était happée par le courage de sa grand-mère, face à des préjugés, des injustices que peu osaient affronter. Les histoires de bravoure se mêlaient à des récits de solidarité, et Camille ne pouvait s'empêcher de pleurer, des larmes de fierté qui lui coulaient le long des joues. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les mots de sa grand-mère résonnaient dans sa tête, la mémoire est plus forte que le temps. Avec une nouvelle détermination, Camille comprit qu'elle devait partager ses récits. Mais la réalité de son village l'attendait. Lorsqu'elle parla de son projet à l'école, des rires moqueurs lui parvinrent. « Pourquoi parler de ça ?» dit une camarade. Les ignorer était difficile, et une douleur sourde s'installait dans sa poitrine. Elle savait pourtant que les valeurs de mérite et de dignité étaient trop précieuses pour être laissées de côté. Camille décida d'organiser une exposition au cœur de son village, un événement pour honorer sa grand-mère et éveiller les consciences. L'enthousiasme l'enveloppait, mais des obstacles surgirent. Pourtant, au milieu des doutes, la voix d'un ancien résistant, M. Fournier, lui apporta une lueur d'espoir. Il avait connu sa grand-mère et son courage, et ensemble, ils décidèrent de rendre cet hommage vivant. La veille de l'événement, Camille était nerveuse, mais impatiente. Le jour J, le village réuni écoutait son récit, les visages embrumés par l'émotion. Les histoires des hier prenaient vie autour des vieilles photographies et des objets qu'elle avait rassemblés. Dans la douceur de cette soirée d'été, Camille réalisait que la mémoire pouvait unifier des cœurs, même encore blessés par le silence des années. Alors que les villageois partageaient leurs souvenirs, une question lui brûla les lèvres, celle-là même qui obsédait son esprit. Comment transmettre ces récits si essentiels quand ils semblent si éloignés de notre réalité d'aujourd'hui? Troublée, elle réalisait que la lutte de sa grand-mère résonnait encore dans leur présent. Les regards mêlés d'admiration et de questionnement attestaient d'un besoin pressant de faire entendre ses voix. En ce moment crucial, Camille savait que son chemin, à la croisée des générations, n'était que le début d'une longue quête pour comprendre l'héritage et sa place dans le monde. Camille ne pouvait s'empêcher de repenser à l'événement de la veille. Les visages des villageois, illuminés par la passion des histoires, étaient gravés dans sa mémoire. Elle avait réussi à toucher leur cœur, à faire résonner la voix de sa grand-mère à travers le temps. Cependant, une inquiétude persistait en elle. Et si cette prise de conscience s'évanouissait aussi vite que la lumière du jour? Dès le matin, son esprit était en ébullition. Elle s'assit à son bureau, un feutre en main, déterminée à raconter l'histoire de sa grand-mère, mais aussi à éveiller les consciences sur des enjeux contemporains. Elle voulait que chacun réalise que la mémoire et l'histoire des hier influencent leur présent. Ce jour-là, elle écrivit une lettre ouverte à tous les habitants du village, les invitant à se rassembler à nouveau, mais cette fois pour un débat sur la mémoire collective et son importance dans leur société moderne. Les craintes qui avaient assailli son esprit la veille refirent surface. Elle savait que certaines personnes pourraient ne pas comprendre son initiative. Pourquoi perdre du temps à parler de ce qui est révolu? Lui dirait-on peut-être. Mais une flamme intérieure brûlait en elle, une conviction que le passé pouvait éclairer leur futur. Les jours suivants, Camille distribua sa lettre dans chaque maison du village. Les réactions étaient variées. Certaines personnes souriaient, d'autres se montraient sceptiques. Mais elle ne se laissait pas abattre. Elle avait rencontré plusieurs villageois qui avaient eux aussi un lien avec la guerre, et elle savait qu'elle n'était pas seule dans sa quête. Le jour de la rencontre arriva. Camille avait mis tous les efforts du monde pour transformer la salle des fêtes en un lieu accueillant. Des bougies, des affiches décorées avec des souvenirs de l'exposition précédente,
et la douce odeur du pain frais qui se répandait dans l'air. Les villageois, bien que nombreux, semblaient hésitants à s'asseoir. Mais à mesure qu'elle prenait la parole, son assurance grandissait. Elle partagea ses réflexions sur la manière dont les luttes de leur passé résonnaient encore aujourd'hui. Chaque récit, chaque douleur, chaque victoire est un miroir de nous-mêmes. Nous avons le pouvoir d'enseigner notre histoire, de la faire vivre, non pas pour ressasser des plaies, mais pour bâtir un avenir meilleur, déclara-t-elle avec emphase. Les mots vibrèrent dans la salle, et lentement, des murmures de soutien et de réflexion se firent entendre. Monsieur Fournier, présent parmi les spectateurs, reprit la parole. Son visage marqué par les années de lutte était empreint d'émotion. Camille a raison. L'héritage n'est pas seulement une question de mémoire, mais aussi de choix. Ce que nous faisons aujourd'hui parle de notre volonté de construire demain. Les regards se croisèrent, et une tension palpable se dissipa peu à peu. Les villageois commencèrent à partager leurs propres histoires, des récits oubliés qui, comme ceux de sa grand-mère, avaient façonné leur identité. Alors que la soirée avançait, Camille sentit une vague d'espoir grandir au sein de la communauté. Elle avait réussi à créer un espace où chacun pouvait se rappeler et rêver ensemble d'un avenir meilleur. Mais alors qu'elle se préparait à conclure, une jeune femme du fond de la salle leva la main, un air grave sur le visage. « Et si on oublie ? Que se passe-t-il si ces histoires se perdent à nouveau ?» La question résonna comme un coup de tonnerre, et Camille comprit que la route était encore longue. Quelles actions concrètes ferait-il pour préserver cette mémoire vivante? Elle allait devoir trouver des réponses. La lutte continuait, mais avec une lueur d'espoir plus forte que jamais. Restez avec nous pour découvrir comment Camille va relever ce défi. La salle des fêtes résonnait, encore des échos des histoires échangées. Les voix se mêlaient dans une atmosphère électrique, presque palpable, mais le visage de Camille trahissait une concentration intense. Elle savait qu'elle devait répondre à cette question lancinante. Que faire pour éviter l'oubli? Camille observa chaque visage, chaque regard, se demandant qui parmi eux pouvait devenir le gardien de ces histoires. Elle prit une profonde inspiration avant de proposer une idée. Et si nous créions un livre collectif? Un véritable témoignage de notre passé et de nos luttes? Chaque famille pourrait y apporter son récit. Les murmures de surprise parcoururent l'assemblée. Les yeux s'illuminèrent au fur et à mesure que l'idée prenait forme. Monsieur Fournier, qui avait été le premier à parler ce soir-là, se leva à nouveau. C'est une belle initiative, Camille. Mais qui serait prêt à s'engager dans cette aventure? Silence. Le poids de la question lourde semblant pesait sur les épaules des villageois. Camille sentit son cœur battre plus fort. Elle savait que ce moment était crucial. Je suis prête à porter ce projet. Nous pourrions nous réunir chaque semaine, discuter et écrire ensemble. Chaque histoire mérite d'être entendue. Lassée par ses propres doutes, elle s'entendit déclarer « La mémoire doit vivre en nous, sinon, quel est notre héritage ?» Un vieil homme au fond de la salle, le visage creusé de rides comme une carte témoignant de son passé, leva la main. « Je peux parler de mes grands-parents. Ils ont traversé la guerre. J'y ai des lettres et des photographies. » Sa voix tremblait, mais elle portait un poids d'honnêteté et de vulnérabilité qui frappa tout le monde. Encouragés par ses propres mots, d'autres villageois commencèrent à partager leurs propres engagements. Une femme, dont la voix se faisait plus ferme, annonça « Je vais parler des journées à l'usine, les grèves, les luttes pour de meilleures conditions de travail. » Le murmure de l'accord se renforçait autour d'elle. Camille, émue, réalisa que cette rencontre était en train de devenir un catalyseur. Les histoires se mêlaient, se superposaient, créant un tapis de mémoire vibrante. Ni appréhension ni peur ne l'étreignaient à ce moment-là. Seule la certitude que quelque chose de grand se préparait lui insuffla un sentiment d'appartenance. Pourtant, la question de tel oubli flottait encore dans l'air comme une ombre. Si les histoires devaient vivre, elles nécessitaient bien plus qu'un simple livre. Elles avaient besoin de voix, de témoins et de promesses. Elle se souvint des mots de sa grand-mère, des récits chuchotés avec soin à la fin de la journée. Que diriez-vous de créer un comité? Un groupe qui veillera à ce que nos histoires ne s'éteignent jamais et qui organisera des événements réguliers comme celui-ci? Proposa Camille, son cœur s'emballant à l'idée de voir les visages se tourner vers elle, plein d'espoir. Les sourires et les hochements de tête se multiplièrent dans la salle. Une vague d'enthousiasme commença à circuler parmi les villageois, et ils se mirent à discuter avec une intensité nouvelle. Mais alors qu'un nouvel élan prenait forme, un frisson de doute parcourut Camille. Qui prendrait vraiment au sérieux cette initiative? Et quelles histoires étaient effectivement prêtes à être dévoilées, dans toute leur douleur et leur beauté? Elle savait qu'elle devait répondre à ses propres doutes. Le chemin serait semé d'embûches, mais ce que venait d'accomplir cette communauté était déjà un début. Alors qu'elle lançait un dernier appel au rassemblement pour le lendemain,
Un sentiment de plénitude l'envahit. La mémoire collective se mettait en route, mais le chemin serait sinueux. Ce n'était que le commencement. Quelles histoires vont émerger des profondeurs de nos cœurs? Restez avec nous pour découvrir les vérités que le passé nous réserve. Le lendemain, la lumière du matin filtra doucement à travers les fenêtres de la salle des fêtes, baignant l'espace d'une lueur chaleureuse. Camille était déjà sur place, son cœur battant au rythme de son anticipation. Elle avait habitué les villageois à se retrouver ici pour discuter du projet grandissant, mais aujourd'hui, elle ressentait une avalanche d'excitation et de nervosité. Les premiers arrivants, armés de cahiers et de stylos, prenaient place autour des tables. L'atmosphère vibrait d'une énergie créative, ponctuée de rires et de chuchotements. Chaque visage semblait refléter un mélange de curiosité, d'hésitation, mais aussi de détermination. Ils étaient prêts à partager. Une fois tous réunis, Camille se leva et prit la parole. Merci à tous d'être ici. Ce que nous allons créer ensemble est un trésor. Vos histoires, vos luttes, vos joies, tout cela mérite d'être préservé. Ces mots résonnèrent dans le silence complice de telle assemblée. Pierre, le vieil homme, fut le premier à briser la barrière de telle hésitation. Je voudrais commencer. Mes grands-parents ont vécu des expériences que je veux partager. Ils étaient si courageux, et j'ai souvent pensé que leur mémoire s'éteindrait avec le temps si je ne faisais rien. Et l'émotion dans sa voix était palpable. Ses yeux pétillaient en racontant comment, pendant la guerre, ils avaient caché des enfants, risquant leur vie pour défendre l'espoir. Peu à peu, d'autres voix s'élevèrent. La femme de l'usine parla des sacrifices de ses collègues et de la solidarité qui les avait unis. Un jeune garçon témoigna sur sa grand-mère qui avait fui son pays en guerre, se remémorant les histoires qu'elle lui avait chuchotées lors de ses nuits d'insomnie. Chaque récit, chaque parole, valait son pesant d'or, résonnant avec force dans les cœurs des auditeurs. Au fur et à mesure que les histoires prenaient vie, Camille réalisa que quelque chose de plus grand que le livre lui-même naissait ici. Ces récits permettaient à chacun de se reconnecter à leur histoire personnelle et collective. On voyait des visages s'illuminer et des larmes couler. La douleur et la joie se mêlaient dans un kaléidoscope d'émotions. Mais alors que l'espoir grandissait, un doute se mit à germer dans l'esprit de Camille. Que se passerait-il lorsque les souvenirs deviendraient trop difficiles à inscrire sur la page? Et si certaines histoires restaient dans l'ombre, par peur ou honte? Elle ressentait le poids d'une responsabilité immense. Alors, d'une voix ferme mais douce, elle s'adressa à l'assemblée. N'ayez pas peur de révéler vos vérités. Chaque mot, chaque silence compte. Nous ne sommes pas là pour juger, mais pour comprendre et accepter nos passés. Son appel suscita une vague de murmures d'approbation, et les visages se tournèrent vers elle avec confiance. Au bout de quelques heures, la première réunion se conclut, mais l'enthousiasme demeurait. Les villageois échangèrent leurs coordonnées, promirent de se rencontrer à nouveau, et partirent avec la conviction que leurs histoires pouvaient vraiment changer des vies. Alors que Camille nettoyait la salle, un carnet attira son attention. En l'ouvrant, elle découvrit presque par accident une vieille photo jaunie, un portrait de sa grand-mère qu'elle ne connaissait pas, avec une inscription au dos. Les mots toujours avec courage l'interpellèrent. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle se demandait ce que cette découverte pourrait signifier. Était-ce un simple hasard, ou une mémoire longtemps enfouie qui émergeait pour lui révéler des vérités familiales cachées? Préparez-vous à découvrir les secrets de notre passé, car parfois, ce que nous cherchons est plus proche que nous ne le pensons. Le lendemain, Camille ne pouvait s'empêcher de repenser à la photo qu'elle avait découverte. Elle se tenait devant le miroir, ses pensées tourbillonnant comme une danse effrénée. Qui était cette femme au regard déterminé? Quel lien elle unissait à sa famille qu'elle n'avait jamais vraiment connue? Les mots au dos de la photo, toujours avec courage, résonnaient dans son esprit. Était-ce un message, une promesse d'un héritage à découvrir? Elle décida de rendre visite à sa mère, espérant qu'elle aurait des réponses. Dans la petite maison familiale, l'odeur du pain chaud remplissait l'air, accueillant et réconfortant. Sa mère était là, les mains farinées, mais l'inquiétude cachait un léger sourire sur son visage. « Maman, regarde ce que j'ai trouvé !» s'exclama Camille en tendant le carnet. En voyant la photo, les yeux de sa mère s'illuminèrent, puis se plongèrent dans un océan de souvenirs. « Ah, ta grand-mère murmura-t-elle, sa voix chargée d'émotion. Elle était une femme forte, remplie de courage. Mais elle a aussi porté des secrets, ma chérie. » Les battements de cœur de Camille s'accélérèrent. Elle s'assit, les mains moites, attendant avec impatience que sa mère partage ce mystérieux héritage. Elle a vécu des temps difficiles. La guerre a marqué sa jeunesse, mais elle avait un rêve, celui de recueillir et préserver les histoires des autres, celles qui nourrissaient notre culture, nos traditions. La mère de Camille parlait maintenant avec passion,
et chaque mot la rapprochait de cette femme qu'Hélène n'avait jamais connue. Pour elle, le courage, c'était de s'ouvrir aux autres, d'écouter, de comprendre. Elle était très impliquée dans la communauté. Une vague de fierté envahit Camille. Elle comprit alors que sa propre démarche de rassembler les histoires des villageois n'était pas seulement un projet, mais un écho des aspirations de sa grand-mère. « Pourquoi n'en as-tu jamais parlé » demanda-t-elle, légèrement blessée. La mère de Camille baissa les yeux, la tristesse émergeant. « Parce que cela me fait mal de penser à tout ce qu'elle a dû supporter, à son silence. » Je voulais te protéger. Une nouvelle résolution naquit dans le cœur de Camille. Elle se leva avec détermination, décidée à honorer la mémoire de sa grand-mère. Ce qu'Hélène n'avait pas compris auparavant, c'était que chaque histoire, chaque silence pouvait être un acte de courage. « Je vais continuer ce qu'elle a commencé, maman. Nous allons raconter ces histoires, ensemble. » Sa mère la regarda avec admiration, une larme au coin de l'œil. « Elle serait si fière de toi. » Alors qu'elles échangeaient des souvenirs, Camille ressentit une connexion plus profonde avec sa famille. Les histoires et les luttes de sa grand-mère prenaient forme, illuminant un chemin vers l'avenir. Mais alors qu'elle parlait, une question persistante surgit dans l'esprit de Camille. Et si certaines histoires, malgré tout, restaient dans l'ombre? Elle chercha la réponse dans le regard de sa mère, consciente du poids des secrets enfouis. Parfois, il faut un peu de courage pour faire briller la vérité, n'est-ce pas? Murmura-t-elle, pleine d'espoir. Oui, mais ce courage doit venir de notre cœur, répondit sa mère avec un sourire, son regard empreint d'amour. Camille se leva, la tête haute, prête à rencontrer les villageois de nouveau. Elle savait que chaque rencontre serait une opportunité de découvrir non seulement des histoires, mais aussi des vérités cachées qui, une fois révélées, pourraient panser des blessures anciennes. La couleur du ciel changeait, et une brise légère soufflait, promettant des révélations à venir. Quelle vérité se cache derrière les portes des autres? Elle se préparait à franchir ces portes, car les histoires n'étaient que le début. Une aventure les attendait, prête à dévoiler des secrets que le temps avait oubliés. Camille marcha d'un pas déterminé vers le village, son esprit pulsant d'excitation et d'angoisse. Chaque pas la rapprochait non seulement des villageois, mais aussi des vérités qu'elle espérait découvrir. Elle se remémorait les mots de sa mère, cette femme forte qu'était sa grand-mère, dont l'héritage s'étendait bien au-delà des murs de leur maison. Le village était animé, comme un tableau vivant, où les couleurs se mêlaient au rire des enfants jouant sous le regard bienveillant des anciens. Camille s'arrêta un instant pour respirer l'air frais, savourant l'odeur des fleurs. Ce lieu, jadis familier, semblait aujourd'hui chargé d'une nouvelle signification. C'était ici que les histoires prenaient vie, et elle avait un rôle à jouer dans les pages encore blanches à écrire. En passant devant la boulangerie, elle aperçut Madame Lefebvre, la vieille boulangère, affairée à préparer des pains. Camille s'approcha, son cœur battant. Elle avait entendu parler de la vie de Madame Lefebvre, une véritable mémoire de village. « Bonjour, Madame Lefebvre. Auriez-vous un moment ?» demanda Camille, sa voix légèrement tremblante. La boulangère se tourna, un sourire chaleureux illuminant son visage ridé. « Bien sûr, ma chérie, entre donc. » Camille s'assit à la petite table en bois, ses mains jointes devant elle. « Je découvre des histoires sur ma famille, et j'aimerais en savoir plus sur la communauté. Sur ces histoires qui nous unissent. Vous savez quelque chose à ce sujet ?» Madame Lefebvre plissa les yeux, comme si elle plongeait dans le passé. « Ah, des histoires, il y en a tant. » Elle commença à parler des fêtes qui unissaient les villageois, des épreuves qu'ils avaient surmontées ensemble. Camille écoutait, fascinée, chaque mot résonnant comme une note d'une mélodie ancienne. « Je me souviens d'une femme, une jeune femme à l'époque de la guerre, qui nous nourrissait tous avec son pain fait maison, racontait-elle, les souvenirs ravivant une flamme dans ses yeux. C'était ta grand-mère. Elle rassemblait les gens autour du fourni, partageait des rires et des histoires. Elle avait ce don d'apporter du réconfort dans des temps sombres. » Les mots de Madame Lefebvre frappèrent Camille comme un éclair. C'était plus qu'une simple histoire, c'était un héritage vivant. Son cœur se gonfla de fierté, mais aussi de tristesse. Son regard se perdit un instant dans le vide, réalisant à quel point tout cela lui était inconnu. « Pourquoi personne ne m'en a parlé? Pourquoi ce silence ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. « Parfois, les souvenirs sont trop lourds à porter, » répondit Madame Lefebvre doucement. « Ce n'est pas un manque d'amour, mais une façon de protéger ce qu'on aime. » Camille comprit. Elle avait maintenant un défi, briser ce cycle de silence. Ce n'était pas simplement une recherche de réponse personnelle, mais une mission pour rendre hommage à sa grand-mère et à toutes les histoires cachées. « Je vais continuer son œuvre, je le promets. Les histoires méritent d'être partagées, » déclara-t-elle avec une détermination renouvelée. Madame Lefebvre acquiesça, un sourire fier sur le visage.
Chaque histoire que tu collectes sera un acte de courage, Camille. N'oublie pas que les mots peuvent guérir. En quittant la boulangerie, une nouvelle résolution naquit dans son cœur. Elle savait que des révélations l'attendaient encore. Sa quête pour connecter les fils du passé avec le présent ne faisait que commencer. Ce qu'elle avait découvert, elle, n'était qu'un aperçu. Les récits de ceux qui l'avaient précédée étaient bien plus que des souvenirs, ils étaient des lanternes dans l'obscurité. Alors qu'elle s'éloignait, un frisson d'excitation la parcourut. Qui d'autre dans le village avait des histoires à raconter? Et quelle vérité allait-elle lui apporter? Une réponse résonnait en elle. L'aventure ne faisait que commencer, et la prochaine rencontre pourrait tout changer. Comment le village réagirait-il à cette quête de lumière dans l'ombre? Camille quitta la boulangerie avec un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. Chaque pas résonnait comme une promesse faite à sa grand-mère, mais aussi un poids qu'elle était prête à porter. Dans son cœur battait l'espoir de rejoindre les fils du passé, de tisser ensemble les récits oubliés. Elle s'avança vers la place du village, où une petite foule s'était rassemblée autour d'un groupe de musiciens. Les notes mélodieuses flottaient dans l'air, et les visages joyeux des villageois l'appelaient. Camille, d'un pas hésitant, se mêla à la danse, mais son esprit était ailleurs, vibrant à l'unisson des histoires encore non révélées. Les rires et l'entrain ambiant lui apportaient le réconfort dont elle avait besoin, mais son cœur, agité par son objectif, cherchait déjà la prochaine personne à rencontrer. Qui d'autre avait connu sa grand-mère? Qui pouvait l'aider à reconstituer ce puzzle familial? Sa pensée s'arrêta sur Monsieur Armand, le vieil instituteur du village. Les enfants l'appelaient affectueusement Monsieur Mémoire. Il était une encyclopédie vivante des temps passés, un homme dont les yeux avaient vu les histoires se dérouler. Camillo se dirigea vers sa maison, un bâtiment ancien entouré de jardins en fleurs. En frappant à la porte, elle sentit son cœur battre à tout rompre, impatience et fierté se mêlant en elle. La porte s'ouvrit lentement, révélant Monsieur Armand, un sourire réconfortant sur ses lèvres. « Camille, quelle agréable surprise! Que puis-je faire pour toi aujourd'hui » demanda-t-il avec cette chaleur qui lui était propre. « Bonjour, Monsieur Armand. Je cherche des histoires sur ma grand-mère. Madame Lefebvre aime à parler des... » Sa voix s'étrangla un instant. Puis elle reprit, « J'aimerais en savoir plus sur ce qu'elle a fait pour le village pendant la guerre. » La réponse de Monsieur Armand fut immédiate, sa posture se raidir légèrement comme si un souvenir l'avait frappé. « Ah, ta grand-mère. Elle incarnait la bonté et l'espoir. Ses gestes doux et déterminés avaient une portée incommensurable. » Instinctivement, Monsieur Armand se laissa aller à des souvenirs, son regard se perdant dans l'ombre de sa maison. « Je peux te raconter un épisode marquant, si tu le souhaites. » Pendant les nuits sombres de la guerre, elle organisait des veillées, réunissant les villageois autour d'un feu. Elle et quelques amis préparaient des plats avec ce qu'ils avaient, transformant leur restaurant en foyer de solidarité. Camille, elle écoutait, captivée. Elle pouvait presque sentir la chaleur de ces soirées, et l'odeur du pain et des rires. Elle apportait du réconfort. Mais, Monsieur Armand, pourquoi personne ne me l'a jamais raconté auparavant? Le vieil homme prit une profonde inspiration, un mélange de tristesse et de compréhension dans son regard. Il arrive que certaines histoires se perdent, non pas par volonté, mais par peur de raviver des souvenirs douloureux. Les traumatismes façonnent notre silence, ma chère. Mais il est temps de redonner vie à ces souvenirs. Camille sentit une vague de détermination l'envahir. Alors je vais les raconter. Je vais parler de ma grand-mère et des nombreuses vies qu'elle a touchées. Monsieur Armand sourit, une lueur d'admiration dans ses yeux. Tu poursuis une noble quête, Camille. Les histoires ne prennent vraiment vie que lorsqu'on ose les partager. En sortant de chez lui, Camille se sentait plus légère. À chaque nouvelle rencontre, elle tissait son histoire et celle de sa famille avec un soin grandissant. Le village résonnait de promesses, et un nouvel horizon s'ouvrait devant elle. Mais alors qu'elle arpentait les ruelles pavées, un nouveau sentiment effleura son esprit. Que se passerait-il si ce qu'elle découvrait était différent de telle image idéale qu'elle avait de sa grand-mère? Et si elle devait découvrir quelque chose qui bouleverserait tout ce qu'elle pensait savoir? La quête ne cessait de se complexifier, et elle comprenait à présent que les vérités, bien qu'éclairantes, pouvaient aussi être lourdes. La question là hantait, et son cœur battait avec une intensité grandissante. Quelles ombres lurquent dans le passé de sa grand-mère? Quels secrets l'attendaient, prêts à être dévoilés? Camille errait dans les ruelles, ses pensées tourbillonnant comme les feuilles d'automne autour d'elle. Chaque pas résonnait avec l'écho de sa détermination croissante. Elle avait découvert une facette de sa grand-mère, une bonté éclatante qui illuminait les ténèbres d'un passé chaotique. Mais l'angoisse s'installait, car elle savait que chaque histoire n'était pas toujours embellie, que chaque souvenir cachait parfois une vérité douloureuse. Alors qu'elle traversait la place, une voix familière la tira de ses réflexions.
Camille. Viens ici. C'était Louise, la fille du boulanger, qui la saluait d'un geste enthousiaste. Tu as l'air préoccupé. Qu'est-ce qui t'arrive? Sans y réfléchir, Camille se laissa porter par l'élan de l'amitié. Je cherche des histoires sur ma grand-mère, Louise. Des histoires sur ce qu'elle a fait pendant la guerre. Mais je crains de découvrir quelque chose que je ne veux pas savoir. Louise haussait les sourcils, intriguée. Tu sais, il y a d'anciennes lettres dans le grenier de la boulangerie. Des lettres de personnes qui étaient en contact avec ta grand-mère. Peut-être que cela t'aiderait. Un frisson d'excitation parcourut Camille. Des lettres? Vraiment? Elle sentait déjà son cœur battre plus vite. C'était l'opportunité qu'elle cherchait, une chance de plonger plus profondément dans l'héritage de sa famille. Allons voir ça. Ensemble, elles montèrent au grenier poussiéreux. Camille pouvait sentir l'odeur du pain frais que le boulanger préparait en bas, rappelant les doux souvenirs des enfances passées dans cet endroit. Quand elles ouvrirent le vieux coffre en bois, une pile de lettres jaunies les accueillit, tapis sous un drap de lin usé. Camille s'agenouilla, une excitation mêlée de crainte et l'envahissant. Louise l'observait, un sourire complice sur le visage. Allez, lis en une. Camille feuilleta lentement les pages. Les mots, bien que souvent maladroits, étaient vibrants d'émotion. Les premières lettres décrivaient des moments de désespoir, de peur, mais aussi de solidarité et de courage, le tout exhalant une ancienne odeur d'éancre. Sa grand-mère y était mentionnée comme une figure emblématique de réconfort parmi les villageois. « Écoute ça », commença Camille, sa voix tremblante d'émotion. Ta grand-mère a brisé le silence avec sa voix, rendant chaque nuit un peu moins sombre. Elle a offert de l'espoir aux désespérés. Ses yeux s'embuaient de larmes, un mélange d'admiration et de confusion. C'est incroyable, Camille. Elle était bien plus que ce que nous pensions, s'exclama Louise, le regard pétillant d'enthousiasme. Mais alors qu'elle lisait, une lettre attira son attention. Le ton était plus personnel, empreint d'une tristesse palpable. Je sais que vous souffrez. Votre geste de disponibilité nous apporte un répit semblable à un souffle. Mais je me demande si ce que nous faisons ici, ces actes de solidarité, seront suffisants. Que se passera-t-il si nous perdons tout? Camille s'immobilisa, son cœur se brandissant dans sa poitrine. Pourquoi sa grand-mère avait-elle été si préoccupée par la possibilité de perdre tout, même l'espoir? Elle plia la lettre avec précaution, une nouvelle couche de mystère s'ajoutant à la quête. « Qu'est-ce qu'il y a, Camille » demanda Louise, inquiet. « Je vais devoir en savoir plus, » répondit-elle, la voix résonnant avec une force inattendue. « Il y a un poids ici, quelque chose que je dois comprendre. Il n'y a pas que des histoires de bravoure. Il y a aussi la peur, le sacrifice. » Elles sortirent du grenier, le soleil couchant éclaboussant le village de teintes dorées. Camille savait à présent qu'elle n'était qu'au début d'un voyage qui allait la mener à faire face à des vérités inexprimées sur sa grand-mère. Plus il y aurait de révélations, plus la lumière serait nécessaire. La peur se mêlait à l'excitation, chaque pas vers l'inconnu renforçant son instinct de comprendre son héritage. Que de secrets dormaient encore dans l'obscurité des souvenirs. Camilla était déterminée à les découvrir, même si cela bousculait les fondations de l'image qu'elle avait d'elle-même. Cette quête ne pourrait qu'être révélatrice, mais à quel prix? La dernière pensée de Camille, avant de regagner chez elle, fut un écho des mots de Monsieur Armand. Les histoires ne prennent vraiment vie que lorsqu'on ose les partager. Mais que se passerait-il si ces histoires remettaient en question l'héritage qu'elle chérissait tant? Camille se reveia soudain, sonco urba tant la chamade. La lumière du matin filtra à travers les rideaux, inondant sa chambre d'une douce clarté. Elle se leva, déterminée à poursuivre son enquête sur le passé de sa grand-mère. Les lettres du grenier résonnaient dans son esprit comme une mélodie obsédante, une promesse des histoires encore à découvrir. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à cette lettre troublante. Pourquoi sa grand-mère, symbole de ménagement et d'espoir, avait-elle exprimé un tel doute? Camille se brossa rapidement les cheveux, son esprit tournant en rond autour de cette question. Elle voulait des réponses, plus que tout. En petit déjeuner, elle trouva sa mère, absente, perdue dans ses pensées. Ce matin-là, le silence régnait dans la cuisine. « Maman, tu te souviens de grand-mère? Que sais-tu de ces années pendant la guerre ?» demanda-t-elle, brisant la monotonie du moment. Sa mère leva les yeux, une lueur étrange éclairant son visage. « Je préfère ne pas en parler, Camille. C'est un chapitre de notre histoire que je n'ai jamais vraiment compris. » Le ton de sa mère, chargé d'une émotion étouffée, ne fit qu'accroître l'inquiétude qui nourrissait les pensées de Camille. Pourquoi un tel malaise? Mais je veux savoir. Je sens qu'il y a tant de choses que nous avons gardées pour nous. Camille était fatiguée de vivre dans l'ignorance. Peut-être que ça pourrait nous rapprocher, nous aider à mieux comprendre qui elle était.
Le regard de sa mère s'assombrit. Parfois, le passé est plus lourd à porter que le présent. Camille resta silencieuse, ses propres préoccupations se heurtant à celles de sa mère. Elle ne pouvait pas abandonner, elle devait découvrir la vérité. Elles prirent des chemins séparés pour la journée. Camille retourna au café où travaillait Louise, la requête brûlante dans son cœur. Elle devait savoir, mais le poids des secrets familiaux la retenait. Arrivée au café, la lumière du jour lui sembla plus vive, presque trop joyeuse face à la gravité de sa quête. « Louise !» s'exclama-t-elle, s'approchant de sa chaise. « As-tu eu l'occasion de lire d'autres lettres? Peut-être que nous pourrions ensemble essayer de déchiffrer ce qui s'est passé. » Louise, avec un sourire encourageant, acquiesça. « Bien sûr, je serai là pour toi. J'y ai entendu mes parents parler de certaines personnes qui ont vécu des choses extraordinaires. Peut-être qu'ils pourront t'aider également. » Elles décidèrent de se rendre chez ces anciens du village, tous ceux qui avaient connu la grand-mère de Camille. En marcant, Camille sentit l'adrénaline l'envahir. Chaque pas était un pas vers la vérité, et elle pouvait presque l'atteindre, comme une étoile filante prête à être saisie. Leur premier arrêt fut chez M. Bernard, le vieux forgeron, qui avait vu grandir Camille. Le visage creusé par le temps, il les accueillit avec un sourire chaleureux. « Ah, Camille! Que de souvenirs! Ta grand-mère était une femme incroyable. Toujours prête à aider. » Ses yeux brillèrent d'une lumière nostalgique, mais ce n'était pas que de la douceur qu'elle pouvait saisir. Il y avait aussi une ombre, un secret, une histoire à demi dévoilée. « Que sais-tu de ces actes pendant la guerre ?» demanda Camille, la voix tremblante des anticipations. Monsieur Bernard la regarda, une mélancolie s'étalant sur ses traits. Elle a fait beaucoup pour ceux qui en avaient besoin. Mais attention, ma petite, tout acte de bravoure a son prix. Les mots résonnèrent en elle comme une mise en garde. Camille savait que des vérités dérangeantes l'attendaient, et elle y était prête, même si le chemin serait semé d'embûches. Alors qu'elle sortait de chez M. Bernard, sa détermination se renforça. Sa quête n'était pas uniquement pour elle-même, mais pour honorer la mémoire de sa grand-mère. Que cachait ce lourd héritage? À son retour, elle tourna les lettres déjà découvertes entre ses mains, l'angoisse mêlée d'espoir. Les révélations ne faisaient que commencer. Quelles vérités? Douloureuses encore attendaient d'être révélées. Ses secrets pourraient transformer non seulement son regard sur son héritage, mais aussi sur ceux qu'elle aimait. Ça promettait d'être un voyage palpitant et déchirant à la fois. Et dans l'obscurité des lettres, une question brûlante émergea. Jusqu'où Camille irait-elle pour découvrir l'intégralité de la vérité? Camille se tenait à l'orée d'un tournant décisif. Les lettres accumulées l'invitaient à un dévoilement, à une révélation qui pourrait façonner non seulement son histoire, mais aussi celle de sa famille. Ce poids de mémoire l'appelait, tout en éveillant des craintes intérieures. La lumière du matin filtrant à travers les fenêtres de sa chambre semblait nourrir cette anticipative brumeuse. Elle décida d'aller au grenier, ce lieu sacré où tout avait commencé. En fouillant à nouveau dans les vieux coffres, elle lut avec une nouvelle vigueur chaque mot inscrit, chaque ligne s'ancrant plus profondément dans son cœur. Elle savait que ce qui l'attendait pourrait déranger cet héritage doré qu'elle affectionnait tant, mais elle était déterminée. Ce chemin menait à la vérité, et Camille était prête à la découvrir, avec toutes ses nuances. Ce jour-là, en sortant de chez elle, elle fit face à un village vibrant, plein de vie. Les histoires des villageois flottaient dans l'air comme des échos des générations passées. Sa première étape fut chez M. Fournier, l'ancien résistant dont les récits résonnaient encore dans l'esprit de tous. Elle frappa à sa porte, le cœur battant avec impatience. M. Fournier la reçut avec un sourire. « Camille, ta détermination fait plaisir à voir. Que puis-je faire pour t'aider aujourd'hui ?» Elle plissa les yeux, hésitant un instant avant de demander. Que savait ma grand-mère sur l'occupation? Pourquoi tant de mystères autour d'elle? Le visage de M. Fournier s'obscurcit. Ta grand-mère a été une figure marquante, mais il y a des vérités qui ne sont jamais faciles à porter. Elle a pris des décisions difficiles. Chaque mot lui transperçait le cœur. Quelle décision, monsieur? Il fut un temps où elle a aidé non seulement ceux qui cherchaient un refuge, mais aussi ceux qui se retrouvaient face à des choix déchirants à faire. Le courage a parfois un coût, et certains actes de bravoure ne sont pas toujours célébrés. Camille sentit une rage intérieure se former. Elle voulait connaître les détails, ces vérités cachées. Il faut que je sache, sinon je ne peux pas continuer ma quête. Mon héritage mérite d'être complet. Il la fixa d'un regard pénétrant. Sois prête à entendre des choses qui ne te plairont peut-être pas. Un héritage lourd peut révéler la puissance du choix, mais aussi des zones d'ombre. La voix du vieil homme résonnait alors qu'elle hochait la tête, déterminée. Elle repartit, le cœur plus lourd, mais la passion toujours vive. Il était temps de croiser d'autres routes,
d'écouter davantage de témoins de l'histoire de sa grand-mère. Elle se dirigea vers la maison de Madame Lefebvre, la boulangère, avec une lueur d'espoir. Arrivée devant sa porte, elle frappa, et immédiatement, Madame Lefebvre l'accueillit avec chaleur. « Camille, ma chérie, que est-ce qui te mène ici aujourd'hui? Je cherche à comprendre qui était ma grand-mère durant la guerre. J'y ai besoin de savoir ce qu'elle a fait, au-delà du courage. » Les yeux de la boulangère se déplacèrent lentement, un nuage de souffrance semblant s'y accrocher. Ta grand-mère n'était pas seulement une femme forte, elle était aussi une femme de choix. Certains choix ont pu briser des cœurs. Des cœurs? Que voulez-vous dire? Camille sentit une boule se former dans sa gorge. Madame Lefebvre s'avança, son regard empathique. Elle savait que ses actions pouvaient être vues différemment par ceux qui l'entouraient. Aider certains pouvait blesser des autres, et parfois, le courage nécessite d'affronter la douleur de la communauté. Je dois tout savoir, il n'y a pas de fierté sans connaissance. Camille prononça ces mots avec une intensité profonde. La boulangère hocha la tête avec tristesse. Alors, écoute les histoires que chaque villageois porte. Parfois, le courage ne se trouve pas dans les actions bruyantes, mais dans les choix plus subtils. Cette réflexion résonna en elle comme un écho de ce qu'elle cherchait. Camille s'engaga à poursuivre son exploration à travers le village pour récolter tous ses souvenirs. Les semaines passèrent. Camille rencontra des innombrables villageois, chacun partageant des anecdotes et des souvenirs, des fragments de métamorphose face à l'adversité. Souvent, les histoires étaient entremêlées de douleur et de joie, révélant les couches cachées d'un passé tumultueux. Un jour, alors qu'elle s'asseyait sur une vieille banc du jardin public avec un carnet rempli de notes, une idée lui traversa l'esprit. Pourquoi ne pas rassembler tous ces récits? Pourquoi ne pas créer un espace où chacun pourrait venir et déposer ses histoires, tout comme sa grand-mère l'a fait à l'époque? Camille. Une voix familière la tira de ses pensées. C'était Louise. Tu sembles préoccupée. Que est-ce qui se passe? J'y ai besoin de créer un espace, un projet pour réunir les histoires des villageois, non seulement sur ma grand-mère, mais celles qui ont façonné ce village. Une belle idée. Enthusiasme Louise. Ça pourrait vraiment rassembler notre communauté. Ensemble, elles commencèrent à esquisser des plans pour leur projet. La passion de Camille brûlait plus que jamais, car chaque histoire qu'elle avait recueillie était une lueur, un éclat de vérité sur son passé. Un soir, alors que la lune se levait sur le village, Camille se retrouvait face à la mer de souvenirs qu'elle avait désormais collectés. Chaque histoire témoignait d'une résilience, chaque larme versée était une promesse d'honneur. Je le ferai, un livre collectif. Marmonna-t-elle, déterminée. Cela honorera ma grand-mère, honorera toutes les luttes et les choix. Mais alors qu'elle ressentait la certitude de sa voix, une ombre se glissa dans son esprit. Si elle dévoilait tout, que se passerait-il pour les villageois, pour sa mère? Quel nouveau secret serait mitigé dans cette vérité révélée? Il était temps, pourtant. Quelque chose en elle avait besoin de se libérer. Quelque chose qui la reculait toutes les fois où elle avait cherché la lumière sur ses ombres. Enfin, Camille inaugura l'espace de partage. Chaque villageois serait invité. Il pourrait lui faire connaître leur récit, elle se ferait le relais d'une question brûlante. Qu'est-ce que cela veut dire d'appartenir à cette mémoire? Que voulons-nous transmettre aux générations futures? Le jour approchait à grands pas. Elle devait se préparer, se tenir forte face à la vérité. À elle aube, lorsqu'elle mettrait de tel ordre dans sa démarche, elle prierait que ses souvenirs troublants apportent solace et fierté au cœur. Elle était prête, tout comme sa grand-mère l'avait été avant elle. Seuls ceux qui osent plonger dans leur vérité peuvent vraiment aimer et faire briller leurs héritages. Alors, Camille, gaie mais anxieuse, se dirigea vers son destin, un destin tissé des amours, de défis et des histoires réelles. Et là, tout près, rien qu'à portée de main, se tenait une révélation. Chaque mémoire est un fil vital interconnectant passé et présent. Rassembler ces récits ouvrirait une porte inédite vers l'avenir. Elle était déterminée. La fin de telle ombre serait sa naissance dans la lumière des histoires partagées. Un soupir de soulagement jaillit de ses lèvres. Ce n'était pas seulement une quête, c'était un hommage. Un hommage à la vie, à l'amour et à l'héritage, un héritage des histoires toujours vivantes dans la lumière de la mémoire. Alors, elle murmura, comme une prière, faisons-le ensemble. Oui, ensemble. Et à ce moment précis, Camille sut qu'elle n'avait jamais été seule dans son voyage. Elle était entourée de milliers de voix, prêtes à s'élever. Et chaque voix comptait. Cette fois, elle ne les laisserait pas sombrer dans le silence. C'était un nouveau départ. C'était le début d'une puissante catharsis, une connexion indéfectible. Et ainsi, elle s'arma de courage. L'aventure continuait, et l'écho de leur histoire se mêlait déjà au bruit du village, vibrant de vie et d'espoir.
Elle avait tenta. Donner. Camille s'engageait d'une voix claire et pleine d'émotion. Voici la vraie légende de ma grand-mère, et ensemble, nous la partagerons, car chaque histoire compte, et je suis prête à faire briller leur lumière. Cette décision marquait une fin, mais aussi un nouveau commencement. Votre tour maintenant. Que allez-vous faire pour honorer votre propre héritage? Abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour ne rien manquer des histoires à venir. Laissez un like et nourrissez l'algorithme qui nous aide à vous offrir du contenu de qualité. Et ne partez pas sans commenter ce que vous ressentez et vos théories sur cette aventure. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin d'entendre ces récits puissants. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez plus, rejoignez le mouvement des histoires vivantes.